Les officiers de la police judiciaire jouent un rôle important dans la chaîne pénale. Ils constatent l'infraction, réunissent des preuves et transmettent le dossier au procureur pour la suite de l'enquête. C'est pourquoi le procureur près la cour d'appel de Conakry, lors d'une rencontre, demande aux officiers de la police judiciaire d'agir avec courage et professionnalisme. N'est-ce pas sans savoir que le socle d'une procédure pénale, je dis bien le socle d'une procédure pénale, ou bien les premiers ingrédients d'une procédure pénale, c'est l'enquête. Lorsque l'enquête est bâclée, il va sans dire que la chaîne pénale va chambouler. Je pèse bien mes mots. Un officier de police judiciaire doit s'armer avant tout d'un certain nombre de valeurs universellement admises. L'officier de police judiciaire doit agir de telle sorte que la maxime de son action puisse être érigée en une loi universelle. L'officier de police judiciaire doit agir avec tact, doit agir avec humanisme, doit agir avec intégrité et probité. Je pèse bien mes mots. Et un policier, ce n'est pas celui-là, souvent, qui, à la suite d'une convocation, lorsque le citoyen répond à la convocation, on dit ouah, bien d'écrou. Non, les conditions de placement d'un citoyen en garde à vue sont limitées, sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale. Fallou Doumbouya précise dans son intervention qu'un officier de la police judiciaire, lorsqu'il reçoit l'ordre d'une enquête, ne rend compte qu'aux autorités judiciaires qui l'ont mandaté. Et en cas de défaillance, il va subir la rigueur de la loi. N'oubliez pas, peut-être que vous avez deux missions. Mission de police administrative dans certains cas et des missions de police judiciaire. Et lorsque vous êtes amené à poser des actes de police judiciaire, je pèse bien mes mots, à la présence constante de vos autorités administratives, vous relevez exclusivement de l'autorité judiciaire. Je pèse bien mes mots. Et cela est acté par un décret du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, le décret 414, qui dit qu'à l'occasion d'une enquête, qu'elle soit une enquête préliminaire ou une enquête de flagrance, ou une enquête sur commission rogatoire, vous devez recevoir d'ordre ou d'instruction que de l'autorité judiciaire. Autrement dit, le procureur de la République ou le juge de paix est le directeur des enquêtes. Vous avez l'obligation légale, vous avez l'obligation professionnelle de l'informer dès que vous avez pris connaissance de la commission d'une infraction et de requérir des instructions de son magistrat et qui peut, s'il constate qu'il y a des failles, vous sanctionner. Et vous travaillez aussi sous le contrôle ou sous la surveillance, j'allais dire, du procureur général et sous le contrôle de la chambre de contrôle de l'institution. Et si vous faillissez, le procureur de la République a le pouvoir de vous suspendre. Le procureur général est contre ce qu'il appelle usurpation des titres, abus d'autorité ou trafic d'influence utilisé par certains hommes en uniforme contre des citoyens. Fallou Doumbouya met en garde ceux qui s'adonnent à cette pratique. Lorsque vous n'êtes pas officier de police, vous n'avez pas le droit de poser un acte de police judiciaire. Si vous posez un acte de police judiciaire, vous commettez une infraction qu'on appelle quoi? Usurpation de titre ou de fonction. On pourra vous poursuivre. Et lorsque vous placez une personne en garde à vue, alors que vous n'êtes pas officier de police judiciaire, vous commettrez une infraction qu'on appelle abus d'autorité ou éventuellement de séquestration. Et vous allez subir des sanctions pénales. La victime va se constituer partie civile, éventuellement réclamer des dommages et intérêts. Et vous êtes susceptible aussi d'être traduit devant le conseil de discipline. Les conditions de placement en détention d'un inculpé sont énumérées par les dispositions aussi de 235 du Code de procédure pénale. Mais malheureusement, des fois nous constatons, dès que le citoyen répond à une convocation, c'est bien découvert avant même de l'entendre sur le PV. C'est des abus, il faut qu'on mette fin à cela. Pour être officier de la police judiciaire, il faut répondre à un certain nombre de critères. Être d'abord policier ou gendarme ou encore fonctionnaire affecté dans un service apte à poser des actes de la police judiciaire. En tant que garant des lois de la République, Fallou Doumbouya rassure que tout manquement dans la profession ne sera toléré, histoire de mettre fin à l'impunité.